On reste aux États-Unis avec le sprint final pour Barack Obama et Mitt Romney à 3 jours de l'élection présidentielle. Les deux candidats ne savent plus où donner de la tête. Ils vont sillonner 9 États jusqu'à lundi. Ils ont commencé par l'Ohio, un État clé. Puis les candidats sont passés dans le New Hampshire. Barack Obama, image en direct, est en ce moment dans le Wisconsin en meeting, alors que Mitt Romney se trouve dans l'Iowa. Harold Iman, notre spécialiste de la politique internationale, nous a rejoint en plateau. Harold, on s'intéresse aujourd'hui au soutien de chacun de ces candidats. La course est donc très serrée, tous les soutiens sont bons à prendre. On parle souvent des réseaux sociaux dans cette campagne, mais la position des journaux, de la presse écrite est primordiale. Oui, elle reste très importante et les journaux ont pour habitude aux États-Unis de préconiser de voter pour un tel ou un tel. Et là où ça devient piquant, c'est quand vous avez des surprises. Par exemple, le Salt Lake Tribune, journal de Salt Lake City, capitale de l'Utah, l'État mormon par excellence. Bon, on aurait cru que ce journal soutiendrait Mitt Romney, le champion des Mormons. Eh bien non, il soutient clairement Barack Obama en disant que Mitt Romney, eh bien, c'est plusieurs personnes en un et c'est une personne qui s'est trop déportée vers la droite et l'extrême droite, selon ses propres paroles, pour ensuite se recentrer de façon précipitée. Donc, le journal lu par tant de Mormons préfère Barack Obama. Et dans le même temps, autre surprise, un journal qui autrefois soutenait les démocrates, le Green Bay Gazette, ici à Green Bay, dans le Wisconsin, l'État où se trouve en ce moment même Barack Obama, un État jaune, un État où on ne sait pas exactement qui gagnera statistiquement, eh bien ce journal a choisi Romney pour son programme économique et comble de l'ironie, sur la page de ce journal, les sapeurs-pompiers du coin ont mis une publicité pour Obama. Donc après ça, je ne sais pas ce que les lecteurs peuvent clairement comprendre. Harold, les candidats ont aussi reçu le soutien de personnalités improbables cette semaine. Oui, des personnalités qui n'auraient pas nécessairement choisi Obama si, je pense, qu'il n'y avait pas eu Sandy. Nous prenons le gouverneur du New Jersey, Chris Christie. Le New Jersey, ici, totalement frappé par Sandy sur ses côtes, avec la plus grosse destruction peut-être pour un seul État. Eh bien, Christie avait fait le discours inaugural à la Convention républicaine à Tampa, en août de cette année, et il était vraiment antidémocrate à fond. Et là, il vient de dire « Merci, monsieur le Président, vous étiez absolument parfait ». Donc même s'il ne soutient pas ouvertement, il a déjà fait ce qu'on pouvait faire. Et ensuite, vous avez Michael Bloomberg, le maire de cette ville de New York, qui, dans une très, très longue lettre, et Bloomberg, il a un peu un certain mépris pour les partis, il était démocrate, puis républicain, puis indépendant. Il a dit « j'ai hésité, finalement, le climat est tellement important, le changement climatique est tellement sous couvert dans cette élection que je choisis l'homme qui a répondu à la hauteur de la situation et qui ne nie pas le changement climatique, Barack Obama. » Merci à vous, Harold Iman. On se retrouve dans 1 heure à 21h30.